Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je viens vers vous concernant une nouvelle participation au biathlon créatif 2021 et nous en sommes à la participation numéro 9, à savoir la participation de Charlène, plus communément appelée mon petit champignon magique. Donc si vous passez généralement sur mes lives, vous savez que c'est depuis quelque temps, son appellation. Voilà. Alors, le tout était rangé dans une autre boîte. Et donc, je vais lire son petit mot. S'il y a des instructions concernant la création, je fais comme d'habitude. Je m'arrête au niveau de la lecture. Voilà. Alors, elle espère que le colis est arrivé en état. On va le vérifier dans pas longtemps. Ah, voilà. Donc, je m'arrête là. J'ai tout d'abord un petit mot d'introduction. Et ensuite, il y a des informations concernant la création qu'elle a réalisée. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, niveau protection, j'ai envie de te dire que c'est le top et que ce serait vraiment dommage si il y avait de la casse. Attention. Oh. Alors, est-ce que je dois laisser la boîte ou pas? Je sais pas. Ah, c'est la boîte dans la boîte dans la boîte. En fait, elle se venge parce que pour son anniversaire, je lui avais envoyé une boîte et j'avais mis plein de boîtes. Donc peut-être qu'elle se venge, je sais pas. Alors, cette fois, allons-nous découvrir la création ou pas? Très joli ruban. Un morceau de washi. Ah, je pense que cette fois, nous y sommes. Oh. Alors, mes poppies, je vous présente la création de Charlène. Alors, on va tout d'abord faire le tour et ensuite, je prendrai son petit mot. Donc, nous avons effectivement une boîte qu'elle a très certainement recyclée. Donc, peut-être que j'aurai les informations au niveau de son mot. Donc, nous avons des pièces de puzzle. Nous avons l'œil de la Joconde. Nous avons pas mal d'éléments. Nous avons des feuilles. Du carton ondulé, un superbe ticket, de nouveau, je pense ici que c'est un œil tout à fait lambda, entre guillemets, ou peut-être pas, je ne sais pas. Bon, on va lire le petit mot, et je présume que nous pourrons l'ouvrir. On verra ça juste après. Alors, du coup, parlons-en. Donc, elle est partie sur le thème des éléments imposés, à savoir le doré, les 3 tamponnages et des chiffres. Alors, des chiffres par-ci par-là, du doré par-ci par-là, ok. Alors, je trouverai les tamponnages derrière les ailes, ok. D'accord, donc elle a réalisé ces tamponnages à la distress et elle les a embossés avec de la poudre transparente. Alors effectivement, elle précise que la boîte c'est bien de la récup, les papiers aussi, les socles, ce sont bouchons de tubes de chips, waouh. J'ai rajouté quelques poppy trucs.
Alors, côté couleur, j'ai utilisé de l'acrylique métallique et non métallique, des pigments en poudre, des distress et de l'embossage. D'accord, concernant la boîte, je dois faire attention. Ok. Ah, merci Charlène, c'est mignon comme tout. Alors, donc nous sommes bien d'accord qu'au niveau de la couleur, eh bien la condition est remplie. Donc il nous manque des tamponnages et il nous manque des chiffres. Donc nous allons voir à l'intérieur. Donc je ne dois pas ouvrir la boîte dans sa totalité. Oh, ok. Alors, voici l'intérieur de la boîte. Donc nous avons la galerie d'art de Charlène. Elle a réalisé un encadrement qui pour moi est en tableau. Nous avons des chiffres. Nous avons un tamponnage. Nous avons ici des tickets. Donc on voit bien les différents pigments qu'elle a utilisés. Alors ici on voit, oui je pense que vous le voyez bien, on voit les paillettes. Alors pour son système de fermeture, elle a utilisé des aimants. Donc les tickets que je vous disais. On a des flèches en bois. On a une découpe pellicule de photos. Et voici les éléments travaillés par Charlène. Donc ici, elle a apposé des éléments, je pense, ce sont des découpes. Au départ, je pensais que c'était métallique, mais ce sont effectivement bien des découpes. Voilà. Donc, est-ce que ça s'enlève? Non, je vais pas tout. Enfin, j'ai envie de toucher, mais donc ce sont des superbes insectes. Vous voyez, on a ici les ailes de papillon avec un autre insecte. Et alors, regardez au niveau... voilà, là on voit bien les pigments. Il y a un travail. Et donc, comme elle le disait, elle a utilisé des bouchons de chips. Donc, vous voyez les longs tubes de chips. Et donc, elle les a travaillés. Voilà. En dessous, vous voyez, on a de la gaze qu'elle a colorisé. On a ici du papier. Là, je pense qu'elle a dû utiliser, j'essaye de voir, elle a dû certainement utiliser des pigments et peut-être de la distress aussi. C'est du beau travail. Alors ici, dans le fond, vous voyez, on a encore de la structure. Là, cette fois, on a une structure en nid d'abeille. Donc, je présume que ce sont également des découpes qui ont été colorisées. Voilà. Oui, ce sont des découpes. Waouh. Alors, je vous remontre, bien sûr, encore une fois, ce tableau. C'est splendide. Je ne sais pas si je vous ai montré l'autre aimant. Regardez comme ça brille. Ici en dessous, ça se présente comme ça. J'ai pas envie de le retourner hein, pour pas faire de bêtises. De nouveau, on a des puzzles, enfin des pièces de puzzle, pardon. Je vais vous remontrer
les insectes. Voilà la participation mix média de Charlène. Alors au niveau des tickets, et là c'est une découpe qu'elle a mis en 3D. C'est vraiment très joli. Voilà, donc je vous remontre maintenant le devant de cette boîte. Alors, avec les éléments ici dessous, donc je confirme bien que c'est du carton ondulé. Donc ici, ce sont des embellissements métalliques. Ici, ici, ici et là. Donc pour les pièces de puzzle, je pense que c'est du bois. Oui, je pense. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Le ticket, elle y a fait une fausse couture. Alors ici, on a encore une autre sorte de pigment. Voilà, donc il s'agit, comme elle l'a dit dans son mot, de peinture acrylique métallique et non métallique. Et donc la combinaison des deux nous donne ce superbe travail. Et donc ici, il s'agit d'un, comment on appelle ça? Un collier peut-être? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire, on va l'appeler un élément métallique. Hein. Mais un élément métallique qui fait effectivement son effet avec eh bien l'œil qui nous regarde. Qui sait, c'est peut-être l'œil de Charlène. On lui demandera qu'elle nous réponde en commentaire. Et alors j'aime beaucoup aussi la superposition ici. Et le cadre. Là, je suis persuadée que c'est la Joconde. Voilà mes poppies. Il s'agit donc de la participation de Charlène, qui aura donc le numéro 9. Comme d'habitude, je profite de cette vidéo pour remercier les membres de mon jury, à savoir Anne-Marie, Eliane et Julia, qui, lors de chaque vidéo, eh bien, me communiquent leurs notes sur base de certains critères que je leur ai communiqués. Je remercie également les deux boutiques sponsors de ce concours, à savoir l'équipe de Corinne et 1001 Créations. Alors, concernant les membres du jury, concernant les sponsors et concernant Poppy, vous retrouverez tous les liens en barre d'informations pour eh bien, retrouver ce petit monde sur leurs réseaux sociaux respectifs. En parlant de réseaux sociaux, vous aurez le lien de l'Instagram de Charlène qui poste de temps à autre ses créations, mais je pense qu'elle va devoir à partir de maintenant poster un petit peu plus souvent. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention jusqu'au bout de cette vidéo. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle participation à ce biathlon créatif 2021. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.